Je suis arrivé à Nyon parce que j'ai fait donc mes études à Lausanne, parce que ma ville c'était Genève, et puis que quelque chose en équilibre entre ces deux capitales, j'ai choisi Nyon, voilà. Quand je suis venu à Nyon, j'ai trouvé à me positionner dans le quartier de Rives. Et pendant quelques années, j'étais à la rue de la Colombière. Ici, c'était un bâtiment un peu en fin de vie, en ruine. Pourquoi pas, dans ce que j'allais faire, ici, garder un morceau dans lequel je pourrais installer mon bureau. Voilà comment c'est parti. Je vais vous répondre comme ça, comme dans une forme de boutade. Ce moment n'en finit pas d'être le moment dans lequel je suis. Je me plais beaucoup à Nyon. J'ai trouvé idéalement les conditions pour faire ce que je voulais faire. La proximité de Lausanne pour l'enseignement, la proximité de Tannay où j'habite. Voilà. Le gymnase, c'était à Lausanne. Et puis, à un moment donné, c'est ce qui déclenche toute cette série de décisions et d'opérations. Le canton de Vaud dit c'est plus possible, il faut que l'on délocalise en quelque sorte les gymnases, et en faisant de Nyon la première ville qui allait accueillir un gymnase cantonal à Nyon. Voilà. L'espace d'enseignement, le rendez-vous entre celui qui sait et celui qui veut apprendre. C'est le centre de la question. Qu'est-ce qui fait que, effectivement, selon comment les choses sont faites, je me trouve à l'aise pour faire ce que j'ai à y faire, habiter, enseigner. L'architecture, elle est nourrie de cette réflexion-là. L'école de Guélogie ici à Nyon, donc c'est une école, tout à l'heure on parlait du gymnase de Nyon, un établissement cantonal. Ici il s'agit d'une école communale. La particularité de cette situation, c'est en lien avec une volonté politique très intelligente de dire idéalement il faudrait que ces établissements aide à construire la ville et que ce ne soit pas centralisé, comme si dans le fond on ne pouvait faire ces choses qu'au centre de la ville. Ce qu'il y a pour l'école de Guélogie, donc il y a déjà des locatifs qui sont là, le nouvel arrivant. Il a les égards pour ceux qui l'accueillent. Où vais-je me mettre? Quelle place vais-je occuper? C'est un peu ma réflexion, c'est ce qui porte l'inscription, le choix du lieu où ça sera, la manière dont il s'ouvre, la manière dont il dialogue avec ceux qui sont d'ores et déjà autour, de telle manière que l'école elle-même participe de ce grand mouvement et regarde ce grand espace partagé. Voilà. Dans l'histoire de l'homme, la nécropole précède la métropole. Tout commence dans l'ordonnancement, dans la mémoire, dans l'occupation du territoire, non seulement parce que l'homme s'installe ici et là, mais parce qu'il s'y installe définitivement, j'ai envie de dire, avec ses morts. Les cimetières sont en quelque sorte des images, des représentations que l'homme se fait de la ville. Que ce soit la ville des morts ou la ville des vivants, le cimetière c'est la ville des morts, mais ça se pense comme une ville. Le développement futur de la ville, c'est la question générale qui nous est posée. Nous avons un héritage très considérable, notamment en Suisse, d'invention et de construction des villes. Construction de la ville, j'entends, regardez à travers l'histoire, et jusqu'à l'histoire
récente, comment on a su bâtir les villes. Et Nyon aussi participe de cette histoire à son échelle, puisque sur la ville haute où nous sommes, il y a le château, il y a la place du château, il y a le train qui arrive à proximité, il y a donc un espace en quelque sorte entre la ville historique et puis le principal moyen de communication. Et très naturellement, c'est dans toutes les villes à peu près la même chose, se développe la rue de la Gare, oui, le lien entre le cœur historique et puis la gare. Et les premières parties d'urbanisation, elles sont effectivement sur cet entre-deux, entre la ville historique et puis la gare. Il faut que cet héritage, en quelque sorte, renseigne les choses à venir, reprendre les anciens plans qu'on avait fait, ça, pour les refonder d'une manière plus urbaine. C'est le futur de Nyon. J'espère.